Lately when I look in the mirror, I don't know who I see. These eyes are so much darker than they ever used to be. Even when I turn off the lights and sink into a dream, everything around me is a lie, just a memory. Don't know who I am. There's a stranger, just a stranger where I stand. I am just a stranger. I don't know who I am. There's a stranger, just a stranger where I stand. Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai une tête bizarre, je le sais. On va faire un petit tuto. J'avais envie de faire un truc un peu comme c'est le printemps, vous voyez, un peu, tu vois, frais, enfin bref, tu vois, tout ce qui inspire le printemps. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'un seul œil pour l'instant, parce que j'étais pas sûre de mon coup. Et du coup je me suis dit, si c'est moche, comme ça on n'a plus qu'à enlever celui-là, on filme pas et c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà la fille qui assume pas ses erreurs du tout. Donc du coup on va se faire le deuxième œil ensemble, voilà, je vais le faire et puis tu vas regarder. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai pas encore poudré, mais j'avais besoin de faire le teint parce que, comme vous voyez, j'ai utilisé des couleurs un peu pastel. Et alors, j'adore le pastel. Sur les autres, je trouve ça super beau. Et sur moi, je trouve que c'est moche. Donc, est-ce que c'est une question d'habitude ou parce que comme je suis mat de peau, c'est vrai que pastel, c'est pas... Et non, j'adore ça sur les autres, et j'adore les pastels en général, même dans la vie de tous les jours, les couleurs pastel c'est super doux. Donc je voulais faire un peu ça, et puis voilà, on va utiliser plusieurs palettes. Donc du coup vous piochez dans ce que vous avez, hein, parce que moi j'ai pas de palette purement pastel justement pour ce... J'ai pas voulu en acheter une. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Pour ces raisons là, parce que je trouve que ça me va pas, donc du coup j'allais pas... investir là-dedans. Donc on va utiliser 3 palettes, donc on va utiliser du coup la Nabla, la Soul Blooming. D'ailleurs il y a une revue qui arrive, je pense qu'elle arrivera juste avant sur cette palette là et l'autre. On va utiliser celle-ci de chez Colourpop. Et puis on va utiliser une palette que j'ai depuis un moment mais que je sais pas... Pourtant j'apprécie beaucoup cette marque, donc c'est la Slick comme ça, la suprême. Vous voyez il y a pas mal de... oui, que je dis pas de bêtises, il n'y a que des fards mat, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et essentiellement un peu des pastels, hein, sauf bon, quelques couleurs. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'utilise très peu souvent et du coup, là, elle va nous servir. Je vais prendre un sopalin. Donc j'ai déjà posé ma base qui court. Et puis on va se faire un deuxième œil. Je me rapprochis. Bon, comme j'ai fait mon teint, ça devrait pas trop vous choquer. Attends, je suis pas floue, je suis floue, voilà. Ah oui, mais du coup, je suis plus qu'à voilà, donc j'ai posé ma base Kiko. Du coup, on va déjà commencer par appliquer la palette Soul Bloomings. J'ai poudré aussi mon arcane. Hein. Je ne l'ai pas montré, mais parce que je voulais faire qu'un œil, mais j'ai commencé à faire celui-là, donc des fois je me pose des questions à savoir mon QI. Hein. Je vais mettre celui-ci en creux avec mon 224. Donc on va appliquer en creux de façon assez diffuse. C'est juste pour avoir quand même un peu une couleur de transition et que ça reste dans l'harmonie. Ça fera être très joli, mais voilà, moi je trouve que sur moi ça me plombe un peu. Non, je pense que c'est une question aussi d'habitude. Mais j'avais envie d'acheter les bases P. Louise pastel, elles sont toutes... Enfin, je voulais juste les acheter parce qu'elles étaient belles. Voilà, je voulais m'acheter ces petites bases là, elles sont trop jolies, elles me font de l'œil franchement. Et en plus je crois que c'est une édition limitée, donc c'est peut-être pas trop que je tarde à me décider, n'est-ce pas? Et en plus on peut faire des mélanges entre elles, donc c'est plutôt top. Après j'hésitais à les acheter par rapport à leur conservation. Je ne sais pas si les bases P. Louise se conservent longtemps après ouverture. Et on va être d'accord que ces bases là pastel là on les utilise pas tous les jours, donc c'est pour ça aussi que j'hésitais. Parce que le kit coûte quand même 38 livres, donc je crois qu'on en a 4 à l'intérieur. Et bon, ça reste quand même toujours 38 livres. J'ai pris mon Jumbo Milk. Hein. Et du coup, c'est vrai que 38 livres, ça doit faire un peu plus de 40 €, hein, parce que le livre est plus cher, je crois, que l'euro, il me semble, de mémoire. Du coup, ça fait une quarantaine d'euros. Si c'est pour avoir des bases qui sèchent, comment te dire, en fait, non.
Donc voilà, je triche un peu, hein, je fais par-dessus, j'ai mal au bras, j'ai été au sport tout à l'heure, j'ai fait l'eau du corps et j'ai trop mal au bras. J'ai du mal à porter ma palette. Voilà, je triche, hein, je suis au-dessus de mon creux. Oui, le maquillage, il a triche. Ah, la preuve. Et je vais bien aussi en interne, puisqu'on va mettre le fard aqua en interne. Voilà, on va laisser sécher cette petite bazounette. Allez, là, il y a ma petite base est sèche, je suis floue. Là, je suis floue. Bon, j'ai pas sorti la ring light, il fait super beau du coup, la lumière du jour c'est quand même ce qu'il y a de mieux que l'éclairage artificiel. Donc on va Slick Supreme, on va prendre ce petit fard aqua là et on va se le mettre en coin interne. Alors mon miroir est dégueulasse sur la Slick, donc on va utiliser celui de la main cochonne. Donc voilà, au pinceau plat, donc hop. J'ai trop mal au bras. Mais quelle idée d'aller au sport et de se maquiller après, franchement. J'ai plus la force de tenir ma palette. Donc on l'applique par-dessus notre base blanche. Ouais, c'est sûr qu'avec une base pastel, je pense que ça aurait fait top. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense que je vais me les prendre. Au pire, je les ouvre pas toutes. Peut-être qu'on peut les dépoter aussi et pouvoir mettre un produit diluant après dedans, type Duraline ou je sais pas quoi là. Faudrait que je me renseigne. Donc on tape bien hein, parce que la base Milk de chez NYX c'est une base collante et du coup il faut vraiment taper. Donc je garde le même pinceau plat, je l'essuie hein, et je vais prendre ce sublime fard dans la palette oh là là de chez Colourpop, le comment il s'appelle, Big Sugar, c'est celui-ci qui est un peu irisé, du coup ça aide quand même à l'estompe aussi parce que des mats voilà. Donc on va le mettre là, il est super beau. Franchement les petites palettes de chez Colourpop elles sont quand même plutôt canon. En plus là je suis dégoûtée, ils ont sorti une qui est dans les tons verts à 15 jours près, elle sortait, je la prenais aussi. Bon c'est pas grave, je vais la commander plus tard, mais voilà, j'aurais pu faire une pierre deux coups que de me retaper des frais de port, sauf si je fais une grosse commande et du coup ils sont offerts. On aura plus net. Sur mon teint, j'ai mis le nouveau fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible là, qui est sorti et je le teste depuis une bonne semaine et franchement il est top. Je vais vous en reparler là parce que c'est vraiment une belle découverte. Je l'avais je crois que je l'avais vu sur 2 chaînes. Je crois que Sandria en a parlé mais je suis pas sûre que ce soit Sandria, mais je crois que si. Et du coup je venirai estomper entre les deux là et du coup ça m'avait donné envie de le tester. Et ben ma foi c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé en grande surface. Je crois même qu'il tient, il est même, enfin, il arrive en concurrence directe avec le MAC. Vous savez que j'adore le Fix Plus de chez MAC, ça fait des années que je l'utilise avec le Match Master. En général j'alterne entre les deux. Et honnêtement, là j'étais plutôt bluffée par ce fond de teint parce que niveau tenue, j'avais peur qu'il s'oxyde parce que souvent les fonds de teint que vous utilisez en grande surface ils s'oxydent. Voilà, c'est le petit défaut des fonds de teint bon marché entre guillemets. Mais là honnêtement il s'oxyde pas du tout quoi. Et franchement pour le coup là je suis bluffée. Donc voilà. Je vous le mettrai en référence par d'infos dans mes produits parce que c'est celui que j'ai appliqué. En plus il est mat mais là au retour caméra je suis pas totalement mat et j'aime bien cet effet satiné en fait. Ouais, il me fait vraiment penser au fond de teint de MAC, le Match Master en particulier. Parce que c'est des fonds de teint qui sont pour peau mixte et grasse. Mais qui sont pas totalement mat. J'aime bien les deux, moi j'adore les fonds de teint ultra mat. Mais j'aime bien aussi, surtout quand il y a les beaux jours qui viennent là, les fonds de teint un peu satinés quoi. J'ai eu peur, je crois que ça allait couper la caméra.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors, en dernière partie de paupière, je viens prendre le fard qui pète là, ici, qui est dans toujours la même palette, et c'est le Sandbar. Il est super beau aussi. C'est un rose pétard là. Donc c'est pour donner un peu de peps aussi, donc ça soit pas trop fan non plus. Donc je viens le tapoter, je l'étends un peu. De toute façon on va bien estomper, n'est-ce pas? Et je viens le fond. Donc là ça se fond facilement puisque c'est des roses ensemble. Donc pas trop de problème pour les estomper, hein, n'est-ce pas? J'ai failli faire tomber mon pinceau sur mon pull qui est d'ailleurs, je suis en train de remarquer couleur pastel, n'est-ce pas? Voilà. Bon c'est bon, je suis en train de checker la symétrie parce que moi j'ai toujours ce même problème de symétrie, n'est-ce pas? Attends, j'ai mon bras, il tremble. Ne mangez plus de foin dans mes bras. Je vais faire comment pour manger à midi? Voilà, c'est à peu près estompé. On va remettre un coup là. Voilà, on va passer un coup. Donc moi j'aime bien le MAC 226, il est plutôt bien. Enfin, c'est un pinceau à creux. Enfin, moi je l'utilise pour plein d'autres choses, donc je le trouve assez polyvalent. Je l'utilise notamment pour mon ratine, hein, vous le savez, j'en ai. Ils sont en édition limitée, donc voilà, merci. Donc c'est bien. Hein, je sais pas, j'en avais acheté 2 à l'époque. Et je vais venir, j'utilise aussi, vous voyez, pour remettre de la couleur là. Voilà. Je fais toujours ça, je mets toujours en... Vous voyez, parce que du coup, de tricher, œil ouvert ou œil fermé, et ben on voit un peu les couleurs. Bon, j'ai pas des paupières minuscules non plus, hein. Quoique quand je vois certaines, on a des plus grandes paupières que moi, donc trop de chance. Au niveau de l'estomac, c'est pas mal. On va remettre un peu de rose là. Voilà. On va l'étendre comme de l'autre côté. Et je vais commencer. Et je vais commencer à descendre la matière. Faites-moi penser à pas filmer quand je vais au sport la prochaine fois. Hein, voilà. Je la descends un peu en dessous pour faire le raccord, le future raccord. Dit-elle en essayant de parler anglais. Voilà, je m'étends pas trop, est-ce que vous allez là pourquoi? Enfin, tu te doutes bien que pourquoi. Donc je l'étends vers les tempes un peu quand même, voilà. On va repasser un coup de fleufouille. Moi je l'appelle comme ça, fleufouille. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Et on va passer au ratine inférieur. Donc je vais prendre un crayon de chez un jumbo de chez NYX qui est super beau. C'est la teinte Pacifique qui est un peu comme ça. Qui est comme ça. J'ai mal partout en fait. Je commence à avoir des courbatures. Et on vient l'appliquer de façon généreuse sous l'œil. Ah, je kiffe les jumbo de chez NYX. Hein. Franchement, c'est un must-have chez eux. Ils ont pas mal de couleurs. Hein. En plus, j'en ai plein. Je viens l'estomper avant qu'il sèche. Alors selon la teinte, j'ai remarqué les jumbo sèchent plus ou moins vite. Hein, voilà, voilà. Celui-là il sèche quand même assez vite. On va flouter un peu comme ça. Voilà, et tu tartines et tu tartines. Et tu viens estomper. Voilà. On va attendre qu'il finisse de s'échouiller. Je sais pas ce que je vais mettre dans ma muqueuse. Voilà, il est un petit peu sec. On va prendre du coup dans la palette suprême, on va dégrader ces deux-là là, en racine. Et après on viendra rajouter du rose en dessous, parce que vous voyez ici j'ai mis du rose, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On prend plus clair. Bon, ceci dit, cette palette là aussi, j'ai l'impression que les fards ils sont pas hyper
pigmentée. Peut-être pour ça aussi je la trouve fadasse. Parce que pour une stick, je trouve que c'est la pigmentation, il y a mieux quand même. Je suis en train de me foutre de la poudre dans l'œil. Mon voisin à côté qui descend l'escalier qui souffle. On dirait qu'il est en train de faire son sport. Ouais, parce que là j'ai un trou là. Là j'ai un trou là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc du coup on va revenir prendre le rose et on va faire le racine. Enfin on va terminer notre dégradé en dessous, donc on va faire le raccord ici. Voilà, et on descend en dessous comme ça, tout doucement. On essaie dans les fonds, n'est-ce pas? Chose qui n'est pas périsée. J'ai un petit pinceau de chez Morphe, c'est le M507. Il est plutôt bien pour le racine. Quoi qu'on peut utiliser aussi, je pense, pour le creux. Vous voyez, c'est un pinceau quand même assez précis. Et du coup, pour faire ce que je suis en train de faire, il est juste parfait parce qu'il dépose juste la dose sans faire un gros pâté de poudre. Surtout que c'est du rose, donc comment te dire. Je trouve que c'est beau le mélange entre le rose et le bleu. Bon, je vais être la seule à faire des mélanges bizarres comme ça. Apprécier les mélanges un peu chelous. D'ailleurs, on me l'a dit, oh, tu fais des mélanges un peu bizarres des fois. Bon, écoute, chacun son lot de soucis. Voilà. J'en profite pour venir encore étendre. Le truc qui va se retrouver aux oreilles. De l'autre côté, c'était bon, hein. On va en remettre un peu. Non, mais moi et la couleur, on en parle ou pas? Bon, voilà, c'est bon. Je poudre plus mon dessous d'œil parce que du coup, à chaque fois, ça me le dessèche. Et en fait, j'ai pas besoin de me poudrer parce que j'ai de la chance. Pour une fois, l'anti-cerne ne bouge pas. J'en ai utilisé plusieurs sans les poudrer, ça bouge pas, ça file pas. Donc je ne le poudre plus parce que je me suis bousillé le dessous de l'œil. Du coup, il est très marqué maintenant et pour le rattraper, vas-y. Un peu relou quoi. Je fais plein de soins, mais je pense que je me le suis bien flingué en fait en le poudrant. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais essuyer le pinceau, je vais reprendre du fard aqua là du début et je vais en mettre là. Et après, je vais en mettre un autre fard, mais je sais pas encore lequel. J'aimerais bien mettre un duochrome là. Mais je sais pas. Hop, on en met un peu là. Et je vais repasser un petit coup pour faire du propre. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le descendre comme moi. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais franchement, c'est une question d'habitude en fait. Hein. Moi je sais qu'au début c'est vrai que je descendais pas aussi bas, mais plus ça va, plus tu les pointes. Et là on est bon. Oh, on est bien, ouais on est bien. Voilà. C'est plutôt pas mal là. Du coup je vais essayer de trouver un... Je me sens très bien un duochrome de la palette Nabla là. Celui-là il est pas mal. Ou celui-là. Non celui-là non. Celui-là là. Il est pas mal lui. C'est le Garden Gate. On va prendre un petit pinceau crayon. Si j'en ai un propre. Nous sommes au milieu de semaine et mon pot est déjà... Je vais prendre le Garden Gate et on va éliminer un peu le coin and turn. Et comme c'est un duochrome, je croise les doigts pour que ça ressorte de ouf. Sur mon verre. Ah ouais, c'est pas mal ça. Regardez-moi ça, c'est joli non?
Bon, je pense que vous voyez rien, vous verrez après. Hein. Ah ouais, super beau posé sur le... Ah, c'est ça la magie des duochromes, hein, selon le fard que tu utilises. Tu as une couleur inédite. C'est super joli. Bon, je t'ai pas convaincu dans le truc, mais là je suis plutôt satisfaite. Sachant que je suis une casse-couille. On va remonter un peu du coup pour éliminer là. Ça me gratte le nez. Je dois avoir un poilu. Voilà. Attends, elle est un peu descendue de ce côté-là. Ouais, c'est pas mal. Il est joli ce fard en interne là, c'est joli. Voilà, je peux mettre du mascara comme ça, il va sécher pendant qu'on finit. Je me suis fait un trait de liner mais je l'ai fait un poil trop gros. Du coup je vais mettre des paillettes dessus pour l'adoucir. Donc j'en ai sélectionné 4 de chez Evol, hein, comme d'habitude. Donc je sais pas si on va voir, c'est un duochrome violet, où j'ai ceci je les ai jamais utilisées je crois. Elles sont bleues comme ça, elles sont trop belles. Et j'ai un autre duochrome dans les bleus et dorés, mais je pense que je vais prendre les bleus, elles sont super belles. Ou sinon j'avais un mélange, mais j'ai peur de me foirer parce que le mélange, vous savez, ça va se déposer de façon aléatoire. Et moi je veux un trait net. Par contre elles sont vraiment jolies. Il faudra que je les utilise celles-là. Moi je pense qu'on va utiliser les bleus, je les ai pas jamais utilisées et elles sont trop belles. Du coup je vais prendre de la colle à paillettes de chez Evol. Elle est pas mal mais elle est un peu liquide donc ça surprend au début. Mais quand on sait, on sait. Je vais me prendre ce petit pinceau. Alors attendez. Que j'essuie un peu le manche. Hop, il a trempouillé dans quoi, mi coco. Un petit pinceau comme ça. Je l'ai pris sur AliExpress. Il est vrai. Franchement, il est bien. Pour poser les paillettes, il est assez précis. Et même pour faire du liner, même si j'ai pas l'habitude, vous savez que je suis chiante avec ça. Mais l'autre fois, j'ai réussi à faire comme quoi. Je mets un peu de colle sur ma main. Ouais, il va me falloir un miroir quand même. Ça sera mieux quand même. Voilà, on va commencer par lui. Je sais pas, il est beau la meuf, il est pas mal fait mon trait, mais je le voyais plus petit. Et puis quand on a fait un, bah t'es obligé de faire l'autre côté pareil. Hein. Du coup, j'aurais peut-être dû poser les fossiles avant. Non, on touchera après. Allez, on trempouille. Elles sont super, elles sont très jolies. Je pense que ça va bien aller. Ah ouais, elles sont trop belles. Bon, j'ai pas la référence. Ils sont chiants, Evol, ils mettent pas les références au cul des paquets. Là. Enfin, certains oui, les mélanges oui, mais pas les paillettes simples. Je crois que c'était des métallisés bleus, mais elles y sont toujours. Hein. Je les avais prises au moment de là, j'en avais pris plein. Elles sont pas chères leurs paillettes, franchement. Hop, la petite pointe. On va mettre de la colle, j'ai l'impression que la pointe ça va plus laisser de colle. Oh, on a eu la chance aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de ne pas sortir tout le bataillon d'éclairage. Franchement c'est chiant. Et là aujourd'hui il fait super beau donc on n'a pas besoin. On a le droit de gratouiller parce que je suis venue en mettre trop. Elles sont vraiment très belles. Voilà, on va faire l'autre côté. Ouais, ce pinceau il est vraiment bien. Je vais remettre un peu de colle, je vais passer. Hop. Un point de colle. Hop, paillettes. Ça fait un petit côté un peu en mode
fairy tale. Pourquoi je dis des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc c'est pas mal. Elles sont belles, c'est pas elles sur un smoky, ça doit péter aussi. Elles sont vraiment jolies. Oui, je sais, ça fait au moins 10 fois que je... C'est beau. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je me ferai des close-up. Oui, par contre, il faut que je nettoie. J'attends que ça sèche, je vais les gratouiller. Elles sont vraiment très bien. 10 fois que je le dis. 10 fois que je me dis qu'elles sont bien. On a compris, elles sont jolies. Bon bah voilà, on va se faire... J'aurais bien fait un autre trait ici là. Ça va faire trop. Bon, je vais aller chercher des fossiles parce que je... Oh, attends, on va attendre que ça s'ajoute. Ah bah elles sont tombées celles qui étaient là. Ah non, il y en a encore là. Gratouiller. Puis on mettra du fard. J'ai de la colle un peu là. Ce qui n'est pas étonnant avec moi. Voilà, je suis venue poser hors cam des fossiles, donc c'est les Iconic Me de chez House of Lashes, j'ai du mal à parler, ça va être parce que je suis en hypo. Donc voilà, alors là, ça fait la deuxième fois que je les pose, je les aime bien, mais voilà, c'est pas mes préférés. Pourtant le modèle est très beau, mais c'est juste au niveau du confort, bref. Et puis sur mes lèvres, je vais me poser le Scorpio Moon, donc c'est un color pop en collaboration avec Kathleen Lights qui est comme ceci. Voilà, bah c'est tout. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Lately when I look in the mirror, I don't know who I see. These eyes are so much darker than they ever used to be. Even when I turn off the lights and sink into a dream, everything around me is a lie, just a memory. Don't know who I am. There's a stranger, just a stranger where I stand. I am just a stranger. I don't know who I am. There's a stranger, just a stranger where I stand. I am just a stranger. I get lost in crowded rooms, so I don't feel alone. In every face I still see you.